Salut les jeunes, aujourd'hui on va commencer le chapitre de BP première année, chapitre de géographie numéro 2, le dernier de l'année, la France en Europe et dans le monde. Pour visualiser cette vidéo, vous avez besoin d'avoir vous votre diaporama que vous trouvez sur le site internet que je vous mettrai dans la description. Et vous avez besoin aussi de votre cours, papier polycopié que je vous mettrai aussi dans la description. Si vous regardez juste la vidéo, bon, vous allez voir les diaporamas, mais vous n'allez pas avoir le cours qui va avec. Et, il vous faut votre cours pour pouvoir remplir, noter les définitions, faire les questions, etc. Donc, ce cours sur la France et la place de la France en Europe et dans le monde. Alors, c'est là que ça bug tout le temps. Hop, donc, en guise de prélude, je vous demande de réfléchir 2 minutes à quels sont les domaines dans lesquels la France exerce une grande influence. Vous pouvez mettre pause, vous pouvez réfléchir avant que je vous donne la réponse. Quels sont les domaines dans lesquels la France exerce une influence, dans lesquels elle est reconnue, ce qu'on appelle le soft power. Quoique non, ça peut être le hard power aussi, puisque la France a une armée qui est reconnue. Alors, quels sont les domaines dans lesquels la France est reconnue? Alors, quand je fais ce cours avec les élèves en classe, ils me disent la France, elle est reconnue pour sa cuisine, pour sa gastronomie. C'est vrai. Elle est reconnue pour sa culture, oui, mais alors la culture, c'est plein de choses. Donc il faut me dire plus précisément pourquoi elle est reconnue. Elle peut être reconnue pour le cinéma, elle peut être reconnue pour la musique, pour la peinture, pour l'architecture, pour la sculpture, elle peut être reconnue pour sa langue, elle peut être reconnue pour la mode, elle peut être reconnue d'un point de vue sportif, c'est la photo que je vous ai mise juste avant. Elle est reconnue dans de nombreux domaines. Donc vous pouvez noter tous ces domaines en guise de prélude dans les petits pointillés en haut du cours. On va commencer donc par voir un petit peu la place de la France d'un point de vue tout simplement géographique. C'est-à-dire que la France, c'est pas juste ce petit pays en noir que vous voyez sur la carte, c'est aussi tous les territoires qui sont français et qui se trouvent sur le globe. Donc, est-ce que vous êtes capable de remplir cette carte? Est-ce que vous connaissez ces 10 territoires? D'ailleurs, il y en a même 11 parce que celui-là, je ne sais pas pourquoi il n'a pas son petit encadré. Vous pouvez rajouter ici numéro 11 avec un petit encadré. Alors, essayez de remplir cette carte, de trouver quels sont ces territoires, ces pays, ces régions d'outre-mer. Et vous pouvez bien sûr regarder sur Internet si vous ne savez pas, mais sinon, vous pouvez regarder sur la diapositive d'après. Voilà. Même si c'est un peu flou, vous allez pouvoir retrouver les territoires d'outre-mer. Donc, prenez le temps de faire cette carte pour bien mémoriser. Donc ici, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon, le numéro 1. Ensuite, vous avez la Martinique, la Guadeloupe. Ensuite, vous avez la Guyane, d'accord, en 4. Le 5, il est là. Donc l'île de la Réunion, l'île de Mayotte, ici. Ici, vous avez Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, les terres australes, la Polynésie française, et donc celui qui n'a pas son encadré, c'est Clipperton. Donc pour l'orthographe, voilà la carte. Donc effectivement, la France, elle a une présence territoriale déjà qui est immense puisque elle est sur tous les continents, sur toute la surface du globe, vous avez des endroits où c'est la France. D'accord? Donc pensez à ça quand vous pensez à aussi la France dans le monde, c'est sa place dans le monde d'un point de vue purement géographique. Et du coup, cette extension géographique, ça lui donne une ZEE extrêmement étendue. La ZEE, donc c'est la zone économique exclusive. On va noter la définition. Voilà, c'est un espace maritime qui s'étend donc au-delà de la mer territoriale, dans lequel un État côtier dispose des droits souverains et il a juridiction dans ce territoire. Donc c'est des eaux, c'est un espace maritime dans la mer sur lequel la France a souveraineté. Ça fait partie de son territoire, d'accord. Et comme elle a des îles partout sur la planète, eh bien, elle a une ZEE qui est immense. Et d'ailleurs, c'est la deuxième ZEE du monde. Le deuxième pays qui a la plus grande zone économique exclusive. Et bien sûr, c'est une manne économique importante puisque ça permet de récolter ce qu'il y a dans ces zones, dans ces fonds sous-marins, des minerais,
de faire de la recherche scientifique, etc. etc. Donc c'est important d'avoir en tout cas c'est un bienfait économique d'avoir une zone économique exclusive. Donc vous pouvez noter ça. Prenez le temps de noter votre définition. D'où ça vient cette France planétaire, si on peut dire? Bien sûr, ça vient de l'histoire, ça vient des colonies, de l'ancien empire colonial français. Ici, vous voyez l'empire colonial français au début de la Seconde Guerre mondiale. La France possédait énormément de colonies dans le monde, notamment en Afrique. Et vous voyez que ce qu'on a vu tout à l'heure, les 11 territoires, eh bien, on les retrouve ici. Saint-Pierre-et-Miquelon, Guadeloupe, Martinique, la Guyane sont restés des territoires français. Et beaucoup de zones en Afrique pardon, et en Asie ont demandé leur indépendance. Et c'est ce qui explique que cet empire colonial n'existe plus aujourd'hui. Voilà, mais voilà d'où ça vient cette idée, ce fait que la France est présente sur pratiquement tous les fuseaux horaires de la planète. Alors, on va s'attarder 2 minutes sur la Nouvelle-Calédonie. J'ai choisi au hasard parmi les 11 territoires d'outre-mer la Nouvelle-Calédonie parce que la Nouvelle-Calédonie, elle a un statut vraiment très particulier. C'est la France, mais ils ont énormément d'autonomie. Donc, c'est le moment où, normalement, dans le cours, on fait une recherche Internet où vous devez chercher. Il y a une faute, mon Dieu, là, nouvelle avec 2 L. La Nouvelle-Calédonie, quel est son statut? Donc vous faites une petite recherche Internet, vous remplissez le petit encadré dans le cours sur la Nouvelle-Calédonie, quel est son statut? Et vous allez voir qu'elle a un statut très, très particulier. Donc je vous ai pris ensuite des documents sur les différents territoires d'outre-mer que vous voyez un petit peu que ces territoires, ce ne sont pas des territoires de seconde zone, c'est des territoires dans lesquels il se passe beaucoup de choses. Ce sont des territoires qui sont importants pour la France et qui ont des enjeux économiques, politiques, sociaux importants. Alors, on va commencer par la Guyane. Donc, vous prenez votre carte pour vérifier que vous vous souvenez bien où est la Guyane française. Faites attention, il y a 2 Guyanes, Guyane et Guyane française. Donc, la Guyane française, dont la capitale est Cayenne, ici, eh bien, c'est un territoire important pour de nombreuses choses. Donc, je vous laisse regarder ces documents, les lire, observer les cartes et répondre aux questions. Et je vais refaire un petit point méthodologie important. Quels sont les atouts et les contraintes que représente la Guyane pour la France à partir de ces 2 documents? Je vous rappelle que quand on répond à une question, il y a des points à suivre, des points de méthode à suivre. Premièrement, on doit toujours comprendre la réponse sans avoir lu la question. Donc si vous me répondez oui, c'est bien, je ne sais absolument pas de quoi vous parlez si je n'ai pas lu la question. Donc pensez à toujours bien rédiger une réponse qui soit compréhensible toute seule. Ok? Ensuite, deuxième point important, on reprend du coup la question. On reprend l'intitulé de la question, ça c'est important. Troisième point important, vous devez toujours partir du général, c'est-à-dire faire une petite phrase pour lancer votre sujet. Par exemple, ici on dirait « Il y a de nombreux atouts et de nombreuses contraintes en Guyane pour la France ». On reprend une idée générale. Et ensuite, on va expliquer les différents atouts et les différentes contraintes. Et on ne fait pas ça en vrac, on essaye de hiérarchiser ces idées. D'abord les atouts, après les contraintes. On ne met pas tout en vrac selon ce qu'on voit dans le document. Ok ? Autre point important, tout ce que vous dites, vous devez le prouver. C'est-à-dire que si vous voulez me dire que c'est un atout pour la science spatiale, pour les connaissances spatiales, c'est ce qu'on voit dans le document. J'adore quand ça marche pas et que ça... Voilà. Ici, vous ne pouvez pas juste me dire l'atout, c'est le centre spatial. C'est la connaissance spatiale. Vous devez le prouver. Donc, vous devez me dire, on le voit dans le document 1 avec la photo du centre spatial de Kourou. Voilà, vous devez prouver ce que vous dites. D'accord? Ça, c'est un point hyper important. Je dis quelque chose, je le prouve. Ok? Ensuite, n'oubliez pas de faire une petite conclusion de votre question, parce que c'est une question qui est quand même assez longue, d'accord, qui demande plusieurs lignes d'explication. Donc on refait une petite conclusion à la fin en disant il y a donc de nombreux atouts et contraintes en France. Autre point très important, pensez toujours que vous expliquez pour un extraterrestre. D'accord? Ne partez pas du principe qu'on sait les choses. Donc quand vous avez un document mais que vous me dites c'est un texte de Barack Obama,
Ok, super, je suis un extraterrestre, je sais pas qui c'est Barack Obama. Bon, que si vous me dites, bah, c'était le président américain, ouais, ok, d'accord. Et l'Amérique, c'est la première puissance économique mondiale, voilà. Enfin, la deuxième maintenant, mais la première puissance globale, on va dire. Donc, faites attention à ça. Alors, ça veut pas dire qu'il faut expliquer tout dans les détails, mais expliquez vraiment comme si c'était un extraterrestre en face de vous. Donc, vous pouvez juste dire, bah, je vais vous parler de la Guyane. Ouais, ok, c'est où, c'est quoi, de quoi tu me parles, d'accord? Pensez à ça. Si vous pensez dans votre tête toujours au petit extraterrestre quand vous rédigez votre copie, je peux vous jurer que vos copies, elles seront parfaites. Donc, pensez à tous ces points quand vous refaites votre question. Donc, vous faites votre question, on la corrigera après en cours quand on se reverra, parce qu'un jour, on se reverra quand même. Il ne faut pas rester confiné tout le temps, hein. Voilà, donc vous pensez à ça pour faire votre document. Pensez à bien regarder tout ce qui se passe, notamment sur la carte. Il y a plein de choses intéressantes sur cette carte. Pensez à bien tout utiliser pour votre question. Ensuite, deux autres documents sur Clipperton, cette fameuse île de Clipperton au large du Mexique, et puis encore un document sur la Nouvelle-Calédonie avec les différents liens du coup de ce territoire d'outre-mer qui est un petit peu particulier, qu'on appelle d'ailleurs pays d'outre-mer. Donc, sur ces deux documents, vous avez aussi des questions. Donc, quelles sont les potentialités de Clipperton pour la France? Les potentialités, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a comme potentiel? Qu'est-ce qu'on peut faire avec Clipperton? Pareil, utilisez bien tous ces petits points de méthode. Ensuite, quelle relation la Nouvelle-Calédonie entretient-elle avec la France? On n'oublie pas de prouver ce qu'on dit, pensez à tous les points de méthode. Et comment les Outre-mer participent-ils au rayonnement de la France dans le monde? Là, c'est une question globale, donc vous pouvez reprendre les 4 documents pour répondre à cette question. Prenez le temps de faire ça. Je rappelle que c'est pas juste écouter le cours qui fait que vous serez bon pour l'examen, c'est aussi l'entraînement. Il faut vous entraîner à rédiger, à faire des questions. Sinon, ça ne fonctionnera pas, même si vous avez des connaissances. Ça demande de la méthode à la rédaction pour l'épreuve du BP. Alors, je reviens sur ma Guyane, ici. Vous voyez, Guyane, il y en a plusieurs. Là, Guyane française, ici. Donc, au nord du Brésil. La Guyane, c'est un territoire qui se trouve donc au cœur de l'Amérique latine, qui a été légèrement coupée là. Et du coup, il y a des liens forcément avec les pays voisins, les pays frontaliers. Vous ne doutez pas qu'il y a une frontière ici qui fait qu'il n'y a aucun lien. Bien sûr qu'il y a des liens avec le Brésil, bien sûr qu'il y a des liens avec le Suriname. Et ça pose des questions parce que du coup, c'est la France ici. Donc c'est un territoire riche au milieu de pays qui, pendant très longtemps, ont été très pauvres, notamment le Suriname. Et du coup, ça peut poser des problèmes liés aux frontières, les gens qui traversent pour venir se faire soigner, par exemple, en Guyane plutôt qu'au Brésil. Alors, on va noter la définition maintenant des régions ultra-périphériques. Donc, vous notez la définition. Ce sont les régions ultra-périphériques, c'est les territoires de l'Union européenne qui sont situés en dehors du continent européen. D'accord? Donc, il y en a 9. Vous avez par exemple les îles Canaries, qui font partie donc de la communauté espagnole, mais qui sont en dehors de l'Union européenne. Vous avez donc en France Guyane, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Réunion, qui sont la France, mais qui ne sont pas dans le territoire vraiment de l'Union européenne. Saint-Martin, et puis les Açores et Madère pour le Portugal.